Bonjour, je suis Monsieur Alain Love René, administrateur de base de données Oracle, concepteur développeur logiciel, consultant informatique et plus précisément dans les bases de données Oracle. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'architecture interne d'Oracle. Je commencerai d'abord par la notion d'instance. En effet, l'architecture d'Oracle est composée sur 3 niveaux. Les fichiers. Ce niveau correspond à la structure de la base de données et la façon dont les données sont stockées. La structure physique de la base de données est composée de 3 types de fichiers, à savoir les fichiers de données qui contiennent les données et les index, les fichiers de journaux de reprise en ligne qui contiennent les transactions validées, les fichiers de contrôle où sont stockés les emplacements des fichiers de la base de données et des informations sur la cohérence de la base de données. La mémoire. Ce niveau correspond à l'organisation des données en mémoire centrale. La mémoire est composée de 2 zones, la SGA, System Global Area, ensemble de zones tampons allouées par Oracle pour contenir les données et certaines informations de contrôle d'une base de données. La PGA, Program Global Area, qui contient entre autres les zones de mémoire allouées au processus. Les processus en fait, ce niveau correspond aux différents processus qu'Oracle met en œuvre pour assurer la gestion d'une base de données. Sur le serveur de base de données, il faut distinguer 2 types de processus. Voilà, les processus serveurs qui prend en charge la requête des processus utilisateurs provenant des connexions à la base de données à l'aide d'outils tels que SQL+, et d'autres outils de développement ou d'administration. Les processus d'arrière-plan qui ont chacun une tâche déterminée pour la gestion des données. Écriture des données sur disque, gestion de la mémoire. L'ensemble des zones mémoire et des processus alloués à une base de données constitue une instance Oracle. Les caractéristiques de l'instance sont contenues dans un fichier de paramètres associés. Une instance correspond à une base de données et une seule. Par contre, une base de données peut utiliser plusieurs instances. On parle d'options parallèles. Les utilisateurs de la base de données se connectent à celle-ci par l'intermédiaire de l'instance qui lui est associée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je détaillerai tout ce que nous venons d'étudier. Et je terminerai par un graphique qui va permettre de mettre en exergue tout ce que je viens d'expliquer. Je vous remercie.